Mesdames et messieurs, chers internautes, abonnés des pages Facebook Make Africa, Refao, à nouveau bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez chez vous ou ailleurs. Nous sommes de retour pour ce deuxième plateau Make Africa TV. À mes côtés, j'ai deux invités. J'ai d'abord Madame Franca Sornet. Elle est la directrice et la fondatrice de Alliance Action Afrique, dont le siège est en France, précisément à Lyon. Et à ma gauche, j'ai Monsieur Yves Sembaro. Il est le président justement de Alliance Action Afrique. Ils sont des partenaires privilégiés, des partenaires clés de l'école 229, école que vous retrouvez au sein de Bleu Lab. Qui sont-ils? C'est quoi Alliance Action Afrique? Que font-ils au Bénin depuis que le festival Make Africa 25 a commencé? Voilà quelques-unes des questions que nous aurons à leur poser. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur ce plateau de Make Africa TV. Bonjour. Donc, bonjour. J'y vais? Oui, allez-y. Donc, bonjour Madame Sornet, j'espère que vous allez bien. Comment se déroule en général votre séjour au Bénin sur ce festival 7e édition? Alors, comment se déroule le séjour? Je suis arrivée hier soir très tard. Donc ça se déroule plutôt bien. La première matinée a été très intéressante, sans être trop étonnée aussi par tout ce qui a été dit sur l'Afrique demain, les villes africaines de demain, les connexions. Voilà. On a parlé aussi d'éducation et c'est le sujet que moi m'intéresse. Justement, parlons de Alliance Action Afrique. C'est quoi cette organisation? Que fait-elle et comment le partenariat entre l'école 129 et l'Alliance se déroule-t-il? Ok, alors Alliance Action Afrique est une association que j'ai créée il y a bientôt 10 ans et qui œuvre principalement au Bénin sur tous les volets. Il y a 3 axes principaux: l'accès à l'éducation, l'accès à la formation professionnelle et le soutien à l'esprit d'entreprendre. Et c'est dans ce cadre-là qu'en 2019, j'ai rencontré Médard dans le cadre d'une table ronde que moi j'avais organisée sur le numérique. Et en 2021, on a monté un premier partenariat avec l'école 229. Alors comment se fait le partenariat? Par le biais de parrainage de jeunes. Donc on soutient des jeunes pour pouvoir accéder à la formation. Donc on prend en charge une partie des frais de formation par du parrainage, c'est-à-dire c'est des chefs d'entreprise ou des particuliers qui décident à un moment donné de soutenir la formation d'un jeune à visée insertion professionnelle ou sinon à viser aussi le jeune peut être amené pour travailler pour la structure qui l'a soutenu. Voilà, donc on voulait travailler sur le secteur du numérique, donc d'où l'école 229 qui est axée là-dedans. Et le montage, la traduction du partenariat, ça s'est fait par le parrainage de façon concrète. Donc la prise en charge des frais de formation, ce qui permet aux jeunes de pouvoir accéder à la formation. Et en même temps, pour l'école, c'est aussi pouvoir avoir de la visibilité auprès des partenaires qui nous soutiennent aussi, et des partenaires qui sont ici au Bénin, mais aussi en France. Mettre en connexion avec des structures en France. Voilà, c'est tout ça, Alliance Action Afrique. Enfin, okay. je fais un petit résumé, mais j'aurais plus à dire. Merci beaucoup. Rappelons-le, l'école 229, c'est justement comme le dit Mbeda Agbayazon, le promoteur de l'école, c'est l'école de la deuxième chance. L'école qui permet à ce jeune homme, à cette jeune femme qui a quitté l'âge adolescent, qui est adulte ou qui a même après 40 ans, qui a envie d'apprendre à être développeur web ou développeur numérique, à être community manager ou autre, à embrasser un métier dans le domaine du numérique, à pouvoir s'inscrire et avoir, grâce justement à ces partenaires comme Alliance Action Afrique, de pouvoir passer 6 mois de formation intense et d'avoir la chance après d'être en stage et de se faire immédiatement dans la même année, s'il travaille bien, de se faire recruter et devenir un salarié, devenir un entrepreneur, un innovateur. Alors, monsieur Yves Sembaro, vous êtes le président de Alliance Action Afrique. Lorsqu'on ne parle pas de l'école 229 comme partenaire des 3A, que fait concrètement à Lyon ou ailleurs les 3A? D'abord, je précise que j'ai rejoint le projet de Franca pour un certain nombre de raisons qui sont importantes pour bien comprendre quelles sont les motivations
de l'Alliance Action Afrique, j'y crois d'abord aux valeurs de la formation. Ça a été toujours le fil conducteur de ma vie professionnelle. Et comme j'ai travaillé sur l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine, quand Franca m'a présenté son projet, j'ai cru tout à fait à ce projet, d'abord pour les valeurs humanistes qui représentaient, les opportunités aussi par rapport à la formation, mais aussi tout ça empreint d'une grande réalité économique. On sait qu'un des enjeux de nos pays, pas seulement de l'Afrique ni du Bénin, mais de tous nos pays, c'est forcément la formation, et une formation adaptée aux besoins. Donc le fait d'adapter ces formations, comme avec l'école 229 ou les autres partenaires, ça m'a paru fondamental. Et donc c'est pour ça que j'ai rejoint le projet et que nous travaillons ensemble avec Madame Sornet. Avec Madame Sornet. Voilà, Madame Sornet, Monsieur Sembaro, depuis hier ou quelques jours, vous êtes au Bénin et vous participez à cette 7e édition de Make Africa, le festival de l'innovation technologique et de la culture maker. À 14h, dans quelques minutes, vous allez participer à la table ronde qui a pour thème « Quelle place pour l'art et la culture dans la ville africaine de demain ?» Madame, que pouvez-vous nous dire déjà sur ce thème choisi pour la première table ronde? Oula, je ne sais pas si je suis la plus à même, mais en tous les cas, l'art et la culture, moi je connais l'art et la culture béninoise. J'ai commencé à la connaître quand je suis arrivée en 2015 ici au Bénin et je trouvais qu'il y avait des choses assez intéressantes et qui nécessitaient d'être encore plus connues. Donc peut-être avec la digitalisation, la connectique, la possibilité d'accéder même de partout à cette connaissance culturelle, je trouve... cet héritage du Bénin. Oui, je trouve que c'est très intéressant. D'autant plus que j'ai été, donc je vous dis, ça fait à peu près 10 ans que je suis ici au Bénin. En 2022, j'ai assisté aussi à la restitution des œuvres qui ont été faites par la France au Bénin. J'ai visité le palais présidentiel à l'époque qui accueillait l'exposition des œuvres d'art. Et j'ai trouvé qu'elle était c'était incroyable cette mise en avant de cette culture. Et je pense que c'est une richesse. Vous avez une richesse incroyable. Et c'est intéressant de miser sur cette richesse culturelle pour en faire un tourisme culturel. Je pense que vous avez tout à gagner là-dessus. Et de ce fait-là, parmi les jeunes qu'on a accompagnés en parrainage à l'école 229, on en a certains qui travaillent à développer des activités dans le cadre du numérique, puisque ce sont des codeurs, pour travailler sur la mise en avant du tourisme culturel au Bénin. Donc je ne sais pas si je réponds totalement à votre question, mais en tout cas, c'est... Et c'est de ça vous parlerez tout à l'heure, autour de la table ronde qui démarre dans quelques minutes. Je ne vais pas, moi, intervenir sur la table ronde de cet après-midi. Moi, j'interviens vendredi après-midi sur la table ronde qui met en avant les partenariats avec l'école avec Bleu. Ok, d'accord. C'est pour ça que j'essaye de répondre au mieux à votre question, mais je suis pas, je vais pas être une speaker de cet après-midi. Pendant les 4 jours qui restent, que va durer le festival, et quels seront les rôles majeurs que vous aurez à dérouler? Alors, nous, on veut promouvoir ce qu'on fait en matière de parrainage, parce que c'est vrai que la plupart des parrains, des entreprises et des particuliers qui s'engagent à nos côtés, ne sont pas forcément ici au Bénin. Et ce qu'on souhaiterait, c'est parce qu'on pense qu'on aimerait trouver des partenaires ici au Bénin pour soutenir cette jeunesse à accéder à cette formation, parce que la formation, elle peut pas être gratuite, parce qu'ils ont des coûts, l'école a des coûts, et donc forcément, elle est payante. Et donc, il y a besoin, et je pense qu'il y a des pépites, moi j'ai toujours été convaincue des pépites, et la preuve en est ce matin, sur tout ce qui est technologie, innovation, la ville africaine, tout ce qui est fait en Afrique, parce que je crois vraiment au continent africain, en termes d'innovation, mais on a besoin de financement pour soutenir cette jeunesse à se former. On en a besoin. Donc ça, c'est une réalité, c'est un principe économique et c'est un principe de réalité. Donc si on veut que les jeunes accèdent à tout cela, il y a aussi il y a une jeunesse qui n'a peut-être pas la possibilité de pouvoir se payer cette formation. C'est peut-être prendre en charge ou un partenaire entreprise ou autre
ce jeune qui va accompagner, c'est un mentoring, il va l'accompagner et puis avec cette possibilité, soit que je travaille pour lui, pour cette entreprise, et donc ça tout le monde gagne là-dedans, soit faire en sorte que cette jeunesse qui a été accompagnée soit celle qui va créer de la richesse demain, ou sa propre richesse. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, moi j'ai déjà travaillé avec Médard sur justement ce que deviennent ces élèves, ces étudiants de l'école 229, et nous sommes parfois allés juste dans leur structure d'embauche pour voir comment sur le terrain leurs responsables hiérarchiques réagissent du travail parfait ou du travail professionnel qu'ils sont en train de dérouler. Vous pensez que ce partenariat va durer dans le temps, ou vous pensez qu'avec Alliance Action Afrique, on a d'autres possibilités? Alors, la stratégie d'Alliance Action Afrique, c'est de continuer à soutenir les structures avec lesquelles nous sommes partenaires. On n'a pas vocation à laisser la structure. On signe des conventions de partenariat. Donc avec l'école 229, on est en partenariat depuis 2021. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'avec l'école, je parle de l'école 229, on a accompagné à ce jour un peu plus d'une douzaine de jeunes qui aujourd'hui sont la plupart en activité professionnelle. Et parmi cette jeunesse qui a été accompagnée, elle se réengage dans l'association, et même une des jeunes filles, elle a créé sa boîte, elle a proposé des stages à d'autres qu'on parraine cette année. Vous voyez, c'est vraiment du circulaire. Hein. Quand on parlait tout à l'heure, on en a parlé du circulaire, mais c'est aussi une illustration de qu'est-ce que cette économie, cette culture du circulaire. Au-delà de ça, on n'a pas vocation à étendre plus nos partenariats. On a des partenaires. J'ai parlé de l'école 229 puisque c'est Blolab, c'est eux qui organisent aujourd'hui le Make Africa ici au Bénin. Après, on est partenaire avec Epitech Bénin, avec Africa Design School, avec l'université Esperanza, et puis un autre projet avec la Caritas sur Boïko, où on accompagne aussi des jeunes filles à se remettre à l'école et aller le plus loin dans leur formation. Donc, c'est dire qu'au Bénin, vous n'êtes pas seulement en partenariat avec l'école 229, il y a plusieurs structures que vous accompagnez. Il y a cinq. Nous vous remercions pour cela. Monsieur Yves Sembaro, lorsqu'on vous dit fabriquons la ville africaine de demain, vous, de votre regard de pays, on sait que la France, elle est développée, on puise aussi certains exemples de la France pour nous construire ici en Afrique et au Bénin. Quand vous parlez de ce thème-là, fabriquons la ville africaine de demain, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire avec ça? D'abord, je pense que ce qui a été bien souligné ce matin, c'est la singularité des villes africaines. Bon, on retrouve un peu aussi parfois les mêmes modèles en Asie ou en Amérique latine que j'ai pu voir. Mais si on veut fabriquer la ville africaine, il ne faut pas partir sur des schémas qui ont pollué l'urbanisme et les politiques de la ville, notamment en Europe. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas partir sur des grands schémas directeurs nationaux, mais qu'il faut, et je crois que ça a été bien souligné notamment par l'ancien ministre du Logement ce matin, il faut bien partir des territoires. Je crois qu'il a parlé de l'intelligence des territoires. Nos 10 ans d'action Alliance Action Afrique qui auront lieu le 18 juin à Lyon, et aura pour thématique l'intelligence collective. L'intelligence collective, elle commence là où habitent les gens, et ils habitent sur des territoires et qu'il faut les écouter. Il faut les écouter de façon à ce qu'on ne recommette pas ces erreurs qui ont pu être commises, et je pense que si on peut éviter qu'en Afrique on refasse la même chose, ce serait une bonne idée. À partir du moment aussi où on considère que la ville africaine, ça a été dit aussi ce matin, a une âme supplémentaire par rapport aux villes un peu froides qu'on peut rencontrer dans certains pays. On a été en Corée, on connaît des villes comme ça où effectivement c'est très très compliqué de vivre parce qu'il n'y a pas d'âme. Mais ici, ce serait de dire il faut d'abord voir quels sont les besoins de la population, quelles sont ses envies, quelles sont les valeurs que peuvent développer un habitat en commun, c'est-à-dire aussi quel est le bien commun qu'on peut développer ensemble. Et après, ce n'est qu'à partir de là qu'on va structurer les projets d'urbanisme. Donc,
avec notamment le numérique, parce qu'on sait très bien aussi que demain, le numérique est un levier d'inclusion. Exactement. Très, très fort. Le numérique et le climat qu'il faut que nous sauvons dans le monde aujourd'hui ont un lien très fort. Est-ce qu'on peut revenir dessus et qu'est-ce qu'on peut faire justement par rapport? À la veille du début de la COP au Brésil, c'est plutôt d'actualité. Ce qu'il faudrait, c'est qu'effectivement on cesse de dire qu'il ne nous reste plus que quelques années avant de pouvoir modifier les choses. On se le dit depuis 30 ans, ça fait 30 ans que j'entends ce genre de choses. On avait un président en France qui disait la maison brûle et on regarde ailleurs. Et je crois qu'on continue à le faire. Donc il faut qu'aujourd'hui on prenne vraiment, parce que je pense que c'est sans être... Qu'on éteigne nous-mêmes les feux que nous Voilà. créons chez nous. Tout à fait. Il faut être à la fois il faut être les pompiers, des pyromanes que nous avons été. Merci beaucoup, Monsieur Sembaro, Madame Cordin, Madame Franca Sornin. C'est la fin de ce plateau de Make Africa TV. Nous vous remercions, moi et l'équipe technique derrière moi, qui travaille depuis plusieurs jours dans l'installation et dans la réussite de cette initiative, de cette édition de Make Africa avec SEC à Cotonou et à l'UAC. C'est la fin de ce plateau. Nous vous remercions et nous vous souhaitons bonne suite de festival au Bénin. Merci beaucoup.